Salut à tous les fans d'Ici Tout Commence. Ce soir, préparez-vous à vivre l'un des épisodes les plus explosifs de la saison. Entre révélations choc, confrontations bouleversantes et secrets enfin dévoilés, l'affaire Thelma-Édouard Fayet fait trembler tout l'Institut Auguste Armand. La rumeur enfle, Solal craque, Olivia découvre l'impensable. Et Thelma se retrouve acculée, seule face à tous. Que cache-t-elle vraiment ? A-t-elle une liaison avec le père de Solal, ou se protège-t-elle d'un passé trop lourd à porter ? Dans cette vidéo, on revient en détail sur toutes les scènes fortes de l'épisode du jour, les accusations, les ruptures d'amitié, la bombe lâchée par Olivia, et surtout, les aveux déchirants de Thelma qui pourraient tout changer. Accrochez-vous, c'est intense, c'est poignant, et c'est à ne pas manquer. Dans l'épisode de ce soir des Ici Tout Commence, les révélations s'enchaînent et la rumeur autour de Thelma et Édouard Fayet explose au grand jour, menaçant d'éclabousser tout l'institut. Au sein de l'établissement, la tension est palpable. Rongé par le doute, Solal décide d'appeler sa mère pour tirer les choses au clair. Au téléphone, celle-ci confirme ce qu'il redoutait. Édouard a bien demandé le divorce parce qu'il a rencontré une autre femme. Mais elle se refuse à en dire davantage. Aucun nom, aucun indice. Juste un silence lourd de sens, qui ne fait qu'alimenter les soupçons du jeune homme. En raccrochant, Solal rejoint Zoé et Lionel dans la cour de l'Institut, le visage fermé. Le regard noir de colère et de trahison. Il partage avec eux ce que sa mère vient de lui révéler. Pour lui, le doute n'est plus permis, la fameuse autre femme, c'est forcément Thelma. Tout concorde. Le comportement étrange de son père, les enveloppes d'argent, les mensonges de Thelma, et cette soudaine proximité entre deux. Zoé tente de le raisonner, mais la machine à soupçons est lancée. Et Lionel, en apprenant cette version, ne cache pas son trouble non plus. Très vite, la rumeur commence à se propager dans les couloirs de l'Institut, tel un feu incontrôlable. Thelma serait-elle vraiment la maîtresse d'Édouard Fayet ? Ou est-elle victime d'un malentendu qui pourrait lui coûter bien plus que sa réputation ? Dans un couloir de l'Institut, Solal, à bout de nerfs, ne tient plus. Le doute, la colère, la trahison, tout bouillonne en lui. Il finit par croiser Thelma, sans attendre, décide de la confronter de front. Le ton monte rapidement. Il l'accuse, les yeux pleins de rage, de coucher avec son père, de lui avoir menti, de s'être joué de lui et de sa confiance. Thelma, déstabilisée, tente de se défendre. Elle nie catégoriquement, affirmant qu'il se trompe, qu'il ne sait pas de quoi il parle. Mais Solal est sourd à ses arguments, aveuglé par l'émotion. Peu à peu, il perd totalement son sang-froid. Sa voix résonne dans le couloir, brutale, douloureuse. Il hurle, la colère prenant le dessus sur la raison, jusqu'à ce que Claire intervienne, alertée par les cris. Elle s'interpose aussitôt, demandant ce qu'il se passe. Face à elle, Solal reste figé, le souffle court, tandis que Thelma retient ses larmes. La scène a attiré les regards. La rumeur devient publique, brutale. Impossible à contenir. Et une chose est sûre, plus rien ne sera comme avant entre eux. Encore secouée par la violente altercation avec Solal, Thelma décide de convoquer Édouard Fayet au café de la place pour une discussion urgente et décisive. Son visage est fermé, ses gestes sont nerveux. Lorsqu'il arrive, elle entre immédiatement dans le vif du sujet. Solal sait, ou du moins, il en est persuadé. Il pense qu'ils ont une liaison, pire encore, il le dit à tout le monde. Édouard, loin d'être surpris, lui répond avec calme mais fermeté. Pour lui, cette situation ne peut plus durer. Les soupçons, les mensonges, les demi-vérités, tout cela les consume. Il estime qu'il est temps de dire la vérité. De mettre carte sur table, avant que la rumeur ne les écrase totalement. Il pense qu'en étant honnête, il pourrait reprendre le contrôle sur ce qui leur échappe peu à peu. Mais Thelma panique. Elle craint que cette vérité ne ruine sa vie, sa place à l'Institut, ses amitiés, son avenir. Être associée à une liaison avec le père d'un élève ? C'est un scandale qu'elle ne se sent pas capable d'assumer. Elle supplie Édouard de lui laisser un peu de temps, de ne rien dire pour l'instant.
Mais l'homme d'affaires n'est plus disposé à garder ce secret plus longtemps. Il la regarde droit dans les yeux, et lui lance un ultimatum glacial. Si tu ne le fais pas, je le ferai. Je ne peux plus continuer à me taire. Le compte à rebours est lancé. Et cette fois, plus aucune échappatoire n'est possible. De retour dans les couloirs de l'institut, Thelma croise Solal et Zoé près de la machine à café. Malgré la boule au ventre, elle décide d'aller vers eux. Elle sait qu'elle ne peut pas les laisser croire le pire sans réagir. Sa voix tremble légèrement, mais elle se veut claire, non, elle n'a pas de liaison avec Édouard Fayet. Elle leur explique, à cœur ouvert, que le père de Solal lui a simplement prêté de l'argent. Depuis qu'elle a remboursé les dettes liées aux travaux de son ancienne école, elle n'a plus un sou, et Édouard lui a tendu la main pour l'aider à ne pas décrocher. Rien de plus, jure-t-elle. Aucun sous-entendu, aucun rapport ambigu. Mais face à elle, Zoé et Solal restent impassibles. Leurs regards sont durs, leurs visages fermés. Ils veulent bien entendre ces mots. Mais ils n'y croient pas entièrement. Quelque chose cloche. Trop de zones d'ombre subsistent. Pourquoi tant de silence? Pourquoi tant de secrets? Et surtout, pourquoi refuse-t-elle toujours de se confier pleinement à eux, ses proches, ses amis? Zoé baisse les yeux, blessée, tandis que Solal secoue la tête, déçu. Ils sentent qu'elle leur cache encore une part importante de la vérité, et ce refus d'ouvrir son cœur ne fait qu'élargir le fossé entre eux. L'amitié vacille, la confiance s'effrite. Et Thelma, seule au milieu de ce vide, semble peu à peu perdre tout ce à quoi elle tenait. Pendant ce temps, dans un bureau de l'Institut baigné d'inquiétude et de tensions silencieuses, Olivia Listrac continue de se ronger les sangs pour Thelma. Le comportement de la jeune fille, les rumeurs, les réactions en chaîne, tout cela l'alarme profondément. Convaincue qu'il y a quelque chose de grave derrière cette affaire, elle prend une décision radicale, retrouver le dossier administratif de Thelma afin de contacter ses parents. Pour Olivia, il est temps d'avertir la famille avant que la situation n'empire davantage. Mais alors qu'elle s'apprête à passer à l'acte, Claire l'interrompt. Elle comprend les motivations d'Olivia, mais lui rappelle que joindre les parents d'une élève majeure sans son consentement est une intrusion dans sa vie privée. Elle l'invite à faire preuve de retenue, et à respecter les limites, malgré ses bonnes intentions. Après un moment d'hésitation, Olivia accepte de suivre le conseil de Claire. Mais avant de refermer le dossier, quelque chose attire son attention. Une ligne comptable inhabituelle, une facture réglée par une société extérieure. Intriguée, elle se penche un peu plus et découvre, stupéfaite, que les frais de scolarité de Thelma ont été entièrement pris en charge par une entreprise portant les initiales d'Édouard Fayet. Le choc est immédiat. Ce n'est plus seulement une aide ponctuelle. C'est un financement en bonne et due forme. Pour Olivia, cette révélation change tout. Le lien entre Thelma et Édouard est plus profond, plus structuré, et bien plus compromettant qu'elle ne l'imaginait. Pendant un cours, alors que l'attention des élèves est censée être focalisée sur la démonstration du chef, Sabri surprend une conversation à voix basse entre Gary et Matteo. Le ton est discret, mais les noms qui circulent le font immédiatement tiquer. Thelma, Édouard Fayet, Solal. Intrigué, il tend l'oreille, puis se rapproche ostensiblement sous prétexte de récupérer un ustensile. Il finit par les confronter à demi-mot, leur demandant ce qui se trame exactement. Gary, un brin gêné, hésite à parler, mais Matteo, plus direct, finit par lui lâcher ce que tout le monde commence à murmurer dans les couloirs. Thelma aurait une liaison avec le père de Solal, Édouard Fayet lui-même. D'après les rumeurs, ce serait lui qui paie ses frais de scolarité, et certains auraient même vu des échanges d'enveloppes suspectes. Sabri est sidéré. Le choc se lit immédiatement sur son visage. Il a du mal à croire ce qu'il entend. Thelma, qu'il pensait connaître, mêlée à une telle affaire? Il tente de garder son calme, mais un mélange de doute, de déception et d'incompréhension l'envahit. Dans sa tête, les pièces du puzzle commencent à s'entrechoquer, mais rien n'a encore vraiment de sens. Une chose est sûre, rien ne sera plus comme avant pour lui non plus. Plus tard dans la journée, alors que le tumulte de l'institut continue en sourdine, Olivia tombe par hasard sur Thelma,
recroquevillée dans un coin discret, en larmes. Complètement submergée par les événements. Sa carapace vient de céder. Olivia, touchée, s'approche doucement, sans jugement. Elle s'assoit à côté d'elle, lui parle avec bienveillance. Et tente de comprendre ce qui la ronge. D'un ton calme mais direct, elle lui demande pourquoi Édouard Fayet a payé ses frais de scolarité. Ce geste, loin d'être anodin, soulève de nombreuses interrogations. Olivia veut savoir, mais surtout, elle veut l'aider. Thelma, épuisée, relève enfin les yeux. Sa voix est brisée, mais sincère. Elle jure qu'elle n'a jamais eu de liaison avec Édouard, qu'il ne s'agit pas de ça. Elle insiste, ce n'est pas lui, le problème, même si tout semble le désigner comme tel. Elle confie à Olivia que la vérité est bien plus complexe, et qu'elle a tout inventé depuis le début pour se protéger. Alors, dans un souffle, elle accepte enfin de se livrer. Elle avoue avoir menti sur toute la ligne, depuis le premier jour, sur son passé, sur ses liens avec Édouard, sur les dettes, sur sa famille. Tout. Parce qu'elle avait honte. Parce qu'elle avait peur qu'on la rejette. Parce qu'elle voulait se construire une nouvelle image, un nouveau départ, loin d'une vérité trop douloureuse à porter. Olivia reste silencieuse quelques secondes, émue par cet aveu déchirant. Elle comprend que derrière les mensonges se cache une détresse profonde, un besoin de reconnaissance. Et surtout une immense solitude. La vérité commence enfin à émerger, et avec elle, peut-être, l'espoir d'une rédemption. Et voilà, les amis. Cet épisode d'Ici tout commence nous aura littéralement coupé le souffle. Entre la rage de Solal, la détresse de Thelma, et les découvertes troublantes d'Olivia, le voile se lève peu à peu sur une vérité bien plus complexe qu'un simple scandale de liaison. Thelma n'est peut-être pas coupable de ce dont on l'accuse, mais ses mensonges l'ont enfermée dans une spirale infernale. Et maintenant que la vérité commence à émerger, une question reste en suspens, sera-t-elle pardonnée ? Ou bien est-il déjà trop tard ? Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette révélation, et surtout, croyez-vous encore en une possible rédemption pour Thelma ? N'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo si vous avez vibré autant que nous devant cet épisode. On se retrouve très vite pour décrypter la suite, car à l'Institut Auguste Armand, rien n'est jamais terminé. À bientôt.